Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais prendre quelques instants pour ouvrir, oui, c'est ça, ouvrir la parole avec vous et réfléchir, méditer, un peu comme Marie le faisait lorsque ces événements sont arrivés dans l'histoire. La question que je veux nous poser est celle-ci. Quel regard portons-nous sur Noël cette année? Quel regard portons-nous sur Noël? Un regard sur les cadeaux ou un regard sur le cadeau par excellence, Jésus? En effet, comme dit la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cadeau par excellence, Jésus. En fait, le nom de ce cadeau est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit la Bible par la bouche de Jacques. Approchons-nous maintenant de Dieu. Au moment où nous sommes maintenant, approchons-nous de Dieu pour que Dieu soit vraiment avec nous. C'est notre plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau qu'on peut espérer, Dieu avec nous et même en nous. Alors prions. Seigneur, toi qui es notre Père éternel, à nous qui t'appartenons, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi maintenant. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce que tu nous révèles aujourd'hui dans ta parole. Oui, éclaire-nous de ta lumière, Seigneur, et donne-nous de mieux apprécier encore un aspect peut-être de ta venue. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La naissance de Jésus dans l'histoire marque le début d'un monde nouveau, un monde qui n'était pas là avant. On ne parle pas d'un monde tant extérieur qu'intérieur dans le cœur. Parce que Jésus est né, à cause qu'il est né, nous pouvons naître de nouveau. S'il n'était pas venu, nous ne pourrions pas naître d'en haut. Mais parce qu'il est venu, nous pouvons naître de nouveau, naître de l'esprit, naître d'une vie éternelle. Ça, c'est nouveau. C'est un monde nouveau. C'est la naissance d'un monde nouveau avec Jésus qui naît dans une crèche à Noël. Jésus est né d'une femme, mais il ne vient pas d'une femme par la semence d'un homme. Jésus vient de Dieu lui-même. Il vient du ciel. Il ne vient pas d'ici-bas. Il vient d'en haut. Jésus, c'est nul autre que Dieu lui-même qui se fait homme en descendant du ciel pour prendre sur lui notre nature humaine. Jésus, c'est Dieu lui-même.
il entre dans notre monde en se faisant homme, Dieu qui a conçu Marie par l'Esprit Saint. C'est le miracle des miracles, comme nous avons chanté il y a quelques minutes. C'est le miracle des miracles. Il n'y a pas plus grand miracle que cela. Dieu qui se fait homme. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, il en va de même, dans un certain sens, il en va de même avec nous. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons de l'Esprit, c'est très similaire. Remarquez, notre nouvelle naissance ressemble beaucoup à ce que Marie a vécu par la seule grâce de Dieu. Souvenez-vous, l'ange Gabriel dit à Marie, une grâce t'a été faite, il le dit même 2 fois. Et nous aussi, une grâce nous est faite lorsque nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. Et la puissance du Très-Haut aussi nous couvre de son nom. Sinon, nous ne pourrions pas naître de nouveau. Nous ne pourrions pas naître de l'Esprit. Il faut que ce soit Dieu qui prenne l'initiative envers nous et nous couvre de son nom. Et par la foi, qui est un don de Dieu, un être nouveau est créé en nous. C'est un miracle. Naître de nouveau, c'est un miracle aujourd'hui. Et nous le recevons par la grâce de Dieu lorsque nous ouvrons notre cœur au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui entre en nous par son esprit. C'est une grâce. La parole de Dieu dit dans les Corinthiens, Paul dira, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Aujourd'hui, rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de naître de nouveau. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, recevons Christ comme dans le Bethléem de notre cœur. Et il naîtra en nous. Recevons-le, faisons-lui de la place qu'il mérite comme Seigneur de nos vies. Et ensemble, rendons gloire à Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous et moi, sans exception, les jeunes comme les moins jeunes, nous sommes tous nés de parents humains. Tous, sans exception. Mais Jésus est né d'une femme. Il est un homme, un vrai homme. Mais il est né de l'Esprit. Ce n'est pas Joseph qui a conçu Marie. C'est l'Esprit Saint. Il est Dieu, vrai Dieu. Il est les deux natures. Et il demeure encore aujourd'hui avec ces deux natures. Et pour l'éternité, Jésus sera toujours un homme, quoi qu'il est Dieu. Jésus ne vient pas d'ici-bas. Nous venons d'ici-bas. Lui, il vient du ciel. Il est descendu. Et il apporte avec lui la vie du ciel, la vie de l'esprit, la vie qui est éternelle. C'est là notre espoir, c'est là notre assurance. En étant unis à l'Esprit de Dieu, nous avons cette certitude de la vie éternelle, parce que ce n'est pas une vie qui vient d'ici-bas, c'est une vie qui vient du ciel. Jésus n'est pas le meilleur être humain que la terre a porté. Non, il est un être éternel que le monde n'a pas produit. Le monde ne peut pas se péter les bretelles en disant « Voici notre meilleur humain ». Non, Jésus est un être qui vient du ciel et qui a pris la nature d'un être humain pour nous sauver de nos péchés, de la condamnation juste qui nous était réservée et de nous faire participer à son royaume qui vient bientôt. Un royaume éternel sur la terre. Jésus vient d'en haut et il revient bientôt pour établir un royaume de justice et de paix, un royaume de justice et de paix éternelle. Et lorsque Jésus reviendra une seconde fois, ce ne sera pas dans l'ombre d'une étable froide dans la nuit
comme c'était le cas de Noël. Vous savez, lorsque Marie et Joseph ont été en quelque sorte méprisés et rejetés de la table, de la salle des hôtes. Même une femme enceinte n'a pas pu trouver un endroit pour donner naissance. Ça m'a frappé hier lorsque je réfléchissais à ça. Pensons-y. Il n'y avait même pas de place dans la salle des hôtes pour une femme enceinte qui devait accoucher. Aujourd'hui, on donne la priorité aux femmes enceintes lorsqu'ils donnent naissance, non? Combien devait-il être méprisé, rejeté, pauvre pour ne pas trouver de place dans la salle des hôtes? Et c'est une image pour nous aujourd'hui que comment Dieu est descendu de sa gloire pour se faire homme et aussi pour nous donner espoir que même dans nos cœurs qui ne sont pas propres, qui ne sont pas purs, hein, nous le savons, nous avons péché, nous commettons des péchés, mais Jésus nous dit qu'il veut entrer dans nos cœurs. Oui, il veut naître dans nos cœurs et créer un être nouveau, la nouvelle naissance. Mais nous devons lui faire de la place. Nous devons l'accueillir par la foi et lui donner accès à nos cœurs. Est-ce que tu permets à ton cœur, à ton esprit d'être comme Bethléem, une nouvelle Bethléem pour le Fils de Dieu, qui descend du ciel dans ta vie, dans ma vie? Permettons à nos cœurs, ouvrons nos cœurs comme Bethléem pour ouvrir la place, donner de la place à Jésus. Le règne de Dieu sur la terre descend du ciel. Il n'est pas produit par le monde, il descend du ciel, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descend et entre dans ma vie, dans ta vie, pour régner et gouverner avec sa loi, la parole écrite de Dieu. C'est ça le règne de Dieu. C'est le nouveau gouvernement sur la terre qui commence dans nos cœurs. C'est pour ça que j'ai dit que Noël, c'est le début d'un monde nouveau. Parce que c'est le début de la possibilité des nouvelles naissances en Christ Jésus. Mais ce règne va se développer et il va vaincre tous les autres royaumes de la terre. C'est ce que la Bible annonce et prédit. Lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas comme dans une petite crèche, mais ce sera dans la gloire. Ce ne sera pas dans l'ombre, ce sera dans la lumière éclatante. Et toute la terre le verront. Nous le verrons descendre du ciel. Il établira son règne avec puissance. Ce sera extérieur, ce ne sera plus intérieur, mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et comment être prêts à accueillir Jésus sur les nuées? C'est seulement si nous sommes nés de nouveau, c'est seulement si nous avons reçu Christ en nous pour nous purifier de nos péchés et de nous avoir unis avec lui par la foi. Il n'y a aucun autre moyen. Sinon, ce sera trop tard et nous aurons peur, comme le reste du monde, et nous nous cacherons devant sa venue glorieuse. Jésus revient bientôt. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas voir ni entrer dans le règne de Dieu maintenant, ni plus tard. Ce n'est pas la mort qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Comprenons bien cela. Nous n'entrons pas dans le royaume éternel de Dieu automatiquement par la mort. Non. Il y en a qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu éternel et qui seront jugés pour leurs péchés. D'autres vont entrer et seront absous. Nous serons justifiés à cause de ce que Christ a souffert pour nous à la croix. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le règne et le royaume de Dieu. Mais une fois né de nouveau, une fois que la nouvelle naissance a débuté, nous avons la responsabilité de faire grandir Christ en nous, de nourrir l'Esprit de Dieu en nous. Sinon, on ne peut pas grandir ni développer dans le royaume de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on reste des bébés spirituels toute notre vie. Donc, nous devons nourrir Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, par la prière sans cesse et par la méditation sans cesse de la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Ça revient à nous. La vie du ciel nous est donnée en Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes vivants. Mais
Nous devons grandir en nourrissant celui qui est en nous, Christ en nous, par la prière et la méditation de la parole. Sinon, Christ en nous va sécher. Ça va être comme un squelette très faible. On n'aura pas la force d'obéir à la parole de Dieu. On n'aura même pas le vouloir de le faire. Pourquoi? Parce que nous aurons négligé de nourrir Christ en nous. Ça, c'est notre responsabilité. Nourrissons Christ en nous, l'Esprit dans nous, si nous sommes nés de nouveau, par la prière sans cesse et la méditation sans cesse de la parole. Est-ce exagéré? Est-ce que c'est aller trop loin? Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme est: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Est-ce que ça, c'est exagéré? Ce n'est pas exagéré, c'est le premier commandement. Il veut tous nos cœurs. Il veut toute notre attention, nos regards sur lui seul à Noël. Ce n'est pas exagéré. Il doit prendre la première place. Dieu l'a voulu ainsi. Alors, vivons par la nouvelle naissance, vivons pour Dieu, en marchant par l'Esprit constamment. L'évidence même que nous sommes nés de nouveau, c'est que nous nous soumettons de tout cœur à Dieu et à sa parole, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Voilà l'évidence de la nouvelle naissance. C'est que nous grandissons en Christ. C'est que Christ prend de plus en plus de place. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est ça l'évidence de la nouvelle naissance. C'est qu'il grandit en nous. Voici la vie chrétienne normale. Voici la vie abondante pour tout être humain. Voici la vie qui descend du ciel à Noël, une vie éternelle, d'une qualité supérieure. Voilà notre destinée, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que cette vie renouvelée commence dès aujourd'hui en portant nos regards sur Jésus et Jésus seul. Si Christ est formé en nous, alors sa nature fera son travail en nous. Et par nous, pour le bien éternel des autres, Dieu nous utilisera. Dieu, en quelque sorte, se fait chair à nouveau en nous. Pensons à cela. Pensons-y. Ce n'est pas la même chose que quand Jésus est né, mais parce que son esprit nous habite, parce que nous sommes nés de nouveau, c'est Dieu qui se fait chair à nouveau. Il se fait homme à nouveau. Nous, vous et moi. Dieu vient vivre en nous. Mais nous devons le laisser vivre et aussi grandir en lui, comme je viens de dire. Dieu se fait chair de nouveau en nous si nous marchons selon l'esprit et non selon notre nature propre, notre chair. Conclusion. Portons nos regards sur Jésus seul. Attendons-nous à lui. Accueillons-le constamment en nous, à chaque jour. Faisons-lui de la place dans nos cœurs, la première place. Et qu'il prenne cette place et transforme notre vie pour faire la différence dans nos vies et durant ce temps des fêtes. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui vient à nous pour nous transformer de sa vie à Noël. Amen. Prenons un moment pour répondre à ce que Dieu peut-être a parlé dans notre cœur maintenant.
Nous allons maintenant prendre le repas de communion ensemble. Je vous invite à faire de même, joindre à nous ceux qui sont sur Zoom. Seigneur Jésus, merci d'être présent parmi nous par ton esprit et même d'être présent dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous nous rappelons ce que l'ange a dit à Marie. Tu es le Fils de Dieu. Et l'ange qui a dit à Joseph que tu es celui qui vient pour nous délivrer de nos péchés. Le Seigneur, aide-nous à prendre conscience que tu fais plus que simplement nous laver, mais nous délivrer. Tu es le Dieu Tout-Puissant et toi seul peux le faire. Notre force est trop faible. Nous ne sommes pas capables. Même quand nous essayons, on dirait que c'est pire. Mais tu es celui qui nous délivre. Oui, tu nous laves. Bien sûr, tu nous purifies. Et nous partageons ce repas justement qui souligne ta mort à la croix, parce que c'était ce qui est nécessaire. Il fallait que tu meures à la croix pour prendre nos péchés et nous justifier devant Dieu. Mais maintenant, par ton esprit, tu viens nous délivrer de la puissance du péché dans nos vies. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos vies. Oh oui, Seigneur, nous sommes si loin de la perfection que toi tu étais, si loin d'être complet comme toi tu étais. Nous sommes si loin de t'aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces, de toute notre intelligence et de te mettre en priorité dans nos vies. Oh, nous sommes si loin de prier sans cesse et de méditer ta parole sans cesse, si loin. Mais tu as promis par ton esprit de nous délivrer de nos péchés. Et nous prenons ce repas en communion avec toi, Seigneur, avec reconnaissance. Oui, nous sommes sauvés parce que tu as donné ta vie pour nous. Et tu nous sauves jour après jour lorsque nous comptons sur toi. Viens, Seigneur, prends la place qui te revient. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Et la nuit, avant de mourir sur la croix, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Comme ce pain entre en nous, merci Jésus d'être entré en nous. Comme ce pain nous nourrit, merci Jésus de nous nourrir, toi qui es le pain de la vie éternelle. Merci Jésus. Et après le repas, il a pris la coupe qui souligne la nouvelle alliance de Dieu envers nous en Jésus-Christ, avec des promesses très claires, promesses de salut, promesses de vie éternelle, promesses de protection, promesses de sa présence, promesses d'avoir son esprit qui nous habite en nous, promesses, mais aussi engagement de notre part de lui être fidèle et de demeurer en lui. Alors en prenant ce jus, qui demeure du jus, souvenons-nous que nous sommes des branches sur le cep qui est Jésus, destiné à porter du fruit pour Dieu et cette sève dont nous avons besoin à tout moment pour porter du fruit. Prenons-en tous en souvenir de Jésus.
Merci Seigneur de ta vie qui coule en nous, la vie de ton esprit. Remplis-nous jusqu'à déborder. Oui, remplis-nous pour que nous puissions goûter à ta vie, la vie abondante, une vie qui vient du ciel. Nous en voulons plus encore, Seigneur. Oh, nous voulons goûter à cette vie, Seigneur. Oh oui, Seigneur, pas la vie de ce monde qui passe, ta vie qui vient d'en haut, une vie éternelle, un délice qui vient du ciel, ta présence, ton amour, ta douceur, ta tendresse, ton écoute, ta parole, oh Dieu. Et Seigneur, que cette vie déborde dans la vie des autres pour leur faire du bien et les attirer à toi, Christ, pour qu'eux aussi viennent boire à ta source d'eau vive. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Pendant un moment de silence, à l'écoute de Dieu, peut-être la confession des fautes, peut-être la prière pour d'autres, que le Saint-Esprit guide nos prières, maintenant nos pensées, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on chante un dernier chant. Je vais demander à Margaret, Malika, si vous voulez bien vous joindre à moi. Voici Noël aux douces nuits. L'étoile est là qui nous conduit. Je vous invite à vous lever. Voici Noël aux douces nuits. Là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre,
qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que hacen luz, bella anunciando niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix qui proclament au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Amen. Fils nous est donné. Fils nous est donné. Merci Seigneur pour ton Fils. Tu nous as donné ton Fils. Oui, tu nous l'as donné. Il est à nous pour nous sauver. Merci Seigneur. À l'écoute de Dieu, concernant notre implication avec le service d'entraide de Basseville, les besoins exprimés par la directrice que j'ai contactée cette semaine, aide des ménageurs, livreurs, pas trop lente, couturière, aide cuisinière, friperie. Déjà 4 ou 5 personnes se sont manifestées de notre Église. Continuons à prier à l'écoute de Dieu pour notre place. Est-ce que ça va être de prier? Est-ce que ça va être d'aller faire une petite différence, un petit coup de main bénévole? Est-ce que ce sera de soutenir, peut-être, par nos biens que nous n'avons plus besoin en l'apportant là-bas ou autrement? Alors, si cela vous intéresse d'aider, veuillez communiquer avec moi. Prions le Notre Père, la prière que le Seigneur nous enseigne, comme une prière de vie. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Déclarons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Alors, pour nos offrandes, les dîmes et offrandes, prenons un moment de silence pour prier chacun pour nous-mêmes, en rapport avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes au Seigneur, en cette fin d'année. Prenons un moment de silence pour prier en silence dans nos cœurs, en offrant ces dîmes au Seigneur.
Amen. Quelques annonces en terminant. Dimanche prochain, 1er janvier, le culte est aussi à 13 heures jusqu'à 14h30. En fait, c'est peut-être un petit peu plus court, comme vous voyez aujourd'hui. La prière du mardi midi est en pause jusqu'au 10 janvier, mais pas la réunion de prière. La réunion de prière a toujours lieu mercredi soir, 19h par Zoom. L'étude biblique est aussi en pause. Elle reprend le 12 janvier. Les anniversaires de naissance, aujourd'hui, Laurent Noël Gagnon. Et j'ai ajouté Noël parce que c'est son deuxième prénom. Laurent Gagnon, bonne fête. Joyeux anniversaire à toi, Laurent, si tu es sur Zoom. Que le Seigneur te bénisse. Et Nestorine Chouan-Cap-Palo, mardi 27 décembre. Joyeux anniversaire. Pour la bénédiction, recevons ensemble la bénédiction. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Joyeux Noël.